Bonjour à tous, je suis Martin Tremblay, le curé de la paroisse de Saint-Sauveur et Notre-Dame des Pays d'en haut. Je vous souhaite la bienvenue à ce direct qu'on fait pour le défi du carême, de lire la parole de Dieu ensemble, 15 minutes 2 fois semaine, afin d'être unis ensemble à travers la paroisse ou même à travers d'autres personnes au Québec. Alors on lit à partir de la Bible de Jérusalem, la version 2000. Avant de commencer, on va lire une courte prière composée par Saint Jean Chrysostome. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur Jésus, notre Dieu, ouvre les oreilles et les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre tes paroles, comprendre et réaliser ta volonté, car moi je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes instructions, mais viens me les révéler, et je contemplerai les merveilles de ta loi. Car je mets toute mon espérance en toi, ô mon Dieu, afin que tu illumines mon cœur. Amen. On vous invite à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, de le partager à vos contacts. Et nous sommes rendus au chapitre 7 de l'Évangile de Saint Jean, au verset 20. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule répondit, tu as un démon. Qui cherche à te tuer? Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches. Et le jour du sabbat, vous la pratiquez sur un homme. Alors un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pour que ne soit pas enfreinte la loi de Moïse, et vous indignez contre moi, parce que j'ai rendu la pleine santé à un homme le jour du sabbat. Cessez de juger sur l'apparence, jugez selon la justice. Discours du peuple sur l'origine du Christ. Certains des gens de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas lui qui cherche à tuer? » Et le voilà qui parle ouvertement sans qu'ils lui disent rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est, tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis, et pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Et celui qui m'a envoyé est véridique. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait alors à le saisir, mais personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus annonce son prochain départ. Dans la foule, beaucoup crurent en lui et disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de signes que n'en a fait celui-ci? » Ces rumeurs de la foule à son sujet parvinrent aux oreilles des pharisiens. Ils envoyèrent des gardes pour le saisir. Jésus dit alors, « Pour un peu de temps encore, je suis avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent entre eux, « Où va-t-il aller? Que nous ne le trouverons pas? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs? » Que signifie cette parole qu'il a dite? « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir. » La promesse de l'eau vive. Le dernier dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira. Celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que venaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nouvelle discussion sur l'origine du Christ. Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu ces paroles disaient « C'est vraiment lui le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Mais d'autres disaient « Est-ce de la Galilée que le Christ doit venir ?» L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ? Une scission se produisit donc dans la foule à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne porta sur lui les mains. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cela. » Les pharisiens répliquèrent « Vous aussi, vous vous êtes laissé égarer? Est-il un des notables qui ait cru en lui, ou un des pharisiens? Et cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu trouver Jésus précédemment, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait? » Ils lui répondirent « Es-tu de Galilée, toi aussi? Étudie, tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. » La femme adultère. Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul avec la femme, toujours là au milieu. Alors se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Jésus, lumière du monde. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Discussion du témoignage de Jésus sur lui-même. Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas valable. » Jésus leur répondit, « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais.
vous, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul. Mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est valable. Moi, je suis mon propre témoin. Personne aussi à mon sujet. Moi, je suis mon propre témoin. Témoigne aussi à mon propre sujet le Père qui m'a envoyé. Et il lui disait donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles au trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, « Va-t-il se donner la mort, qu'ils disent, où je vais, vous ne pouvez venir? » Et il leur disait, « Vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui disait donc, « Qui es-tu? » Jésus leur dit, « Dès le commencement, ce que je vous ai dit, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Je vous invite à continuer d'approfondir la parole de Dieu. C'est le désir de cet exercice que l'on fait aujourd'hui. Vous pourrez le partager à vos contacts si vous le souhaitez. Et on débutera à la prochaine fois au verset 31. La prochaine rencontre est le lundi prochain, le 4 mars, à 15h. Bonne continuité de carême.